Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Cette semaine, ça va être une séance spécifique à l'ouverture des hanches, là où on vient stocker toutes nos émotions. Allez, je vous invite dès à présent à me retrouver allongé sur le dos. Les pieds vont se retrouver ensemble, les genoux vers l'extérieur, en posture du papillon retourné. Supta Baddha Konasana ici. Venez marcher les mains à l'arrière et vous installer tranquillement sur le dos. Les bras sont le long du corps, un petit peu éloignés de vous, paume de main tournée vers le ciel. Rentrez légèrement le menton dans la poitrine pour allonger la nuque. Et lorsque c'est fait, venez simplement fermer les yeux. Vous sentez vos pieds en contact, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Vous sentez vos fessiers qui s'écrasent dans le sol, le bas du dos qui cherche à se rapprocher de plus en plus du tapis, vos épaules qui se fondent dans le sol, vous sentez les bras lourds, les doigts relâchés, vous sentez votre nuque qui s'allonge et tous les muscles de votre visage qui se relâchent. Desserrez les dents, desserrez la mâchoire, entrouvrez légèrement la bouche. Vous respirez calmement, paisiblement, il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Simplement être là, présent dans le moment. Vos inspirations et vos expirations sont longues, détendues, fluides. Vous n'avez même pas à y penser. Sur la prochaine inspiration, vous allez inspirer profondément par le nez, gonfler la poitrine, gonfler le ventre et tout expirer par la bouche. On y va. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Venez tranquillement réouvrir les yeux et battre des paupières, revenir à vous dans ce corps. Super. Inspirez, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Vous les faites passer derrière vous. Les paumes de main sont tournées vers le ciel ici. Étirez-vous, grappiez quelques centimètres vers l'arrière du tapis. Vous ouvrez vos épaules. Inspirez, soulevez les épaules quelques centimètres. Ici, on va venir fermer les poings. Vous respirez toujours et vous maintenez vos bras à quelques centimètres du sol. Inspirez. Expirez, ouvrez les poings, ramenez les bras parallèles, puis sur le sol. Et on repart. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, vous les faites passer derrière vous, vous vous grandissez ici, on sépare les vertèbres. Soulevez les mains du sol à quelques centimètres, venez fermer les poings ici, maintenez vos bras à quelques centimètres du sol, respirez. Expirez, ramenez les mains, ouvrez-les et ramenez-les. Dernière fois, inspirez ici, les bras s'élèvent vers le ciel pour passer derrière moi, paume de main vers le ciel. Inspirez, soulevez-les à quelques centimètres, venez fermer le poing, serrez fort ici, engagez tous les muscles des bras. Réouvrez les mains, expirez, ramenez-les. Super, avec beaucoup de contrôle, venez ramener vos genoux et venez étendre une jambe après l'autre ici.
Inspirez, genou droit, vient dans la poitrine, entrelacez les doigts, serrez fort ce genou contre vous. Et on va faire de petits va-et-vient. Vous le mettez vers l'extérieur, ce genou, puis vous le ramenez ici. On va venir mobiliser la hanche droite. N'hésitez pas même à faire des cercles si vous en avez envie dans un sens. Puis dans l'autre. L'idée ici, c'est de commencer à mobiliser les hanches, à réveiller doucement nos hanches. Relâchez cette jambe droite, venez l'étendre sur le sol et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient dans la poitrine. Inspirez et expirez, serrez fort ce genou avec vos doigts entrelacés. Commencez à ramener ce genou vers le côté, puis au milieu. Dans un mouvement de bascule ici, de droite à gauche, pour ramener du mouvement. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par faire des ronds avec ce genou gauche. Dans un sens. Et dans l'autre. Super. Relâchez cette jambe gauche sur le tapis. Inspirez, les deux genoux viennent dans la poitrine. Entrelacez les doigts ici, accrochez vos genoux. Serrez fort les deux genoux à vous. Inspirez. Expirez, menton vers les genoux. Je relève la tête. Et je redescends. Et on y va. Et je redescends sur l'expiration. Inspirez, menton genou ou front genou. Expirez, on redescend. Et la dernière, inspirez. Cette fois-ci, serrez, 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 serrez. Expirez, relâchez tout. Relâchez les mains, gardez les genoux comme cela et venez simplement les écarter. Vous allez envoyer vos pieds vers le plafond pour Happy Baby. Soit vous attrapez l'intérieur de vos pieds, l'extérieur de vos pieds, votre gros doigt de pied ici avec l'index ou le majeur, ou bien si ce n'est pas à votre portée, vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses ou vos chevilles, ça n'a pas d'importance. Vraiment écartez les genoux le plus possible. Vous allez sentir un bel étirement dans les hanches et vous envoyez en même temps vos pieds vers le plafond. Les pieds sont parallèles au plafond, parallèles au ciel ici. Vous pouvez venir plier les coudes pour ramener les genoux vers vous et vous allez sentir l'étirement encore un peu plus. Au maximum, on essaye d'écraser le bas du dos. Et vous pouvez venir vous balancer de droite à gauche, tranquillement. Respirez toujours. Super, venez trouver l'immobilité, relâchez votre posture, venez placer vos mains sous vos cuisses ici et on va venir rouler d'avant en arrière pour mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Hop. Respirez. Et hop, on va se retrouver en posture assise ici la prochaine fois que vous venez. Super, venez sur les genoux. Hop. Vous êtes en posture sur les genoux. Soulevez les fesses ici et venez placer votre jambe gauche sur le côté. Vous allez vous asseoir sur votre talon droit. Ça s'appelle la posture de l'enfant modifié ici. Et vous allez venir marcher les mains à l'avant. Les bras sont tendus et vous posez simplement votre front, si c'est possible, sur le tapis. Sinon, vous gardez votre front décollé du tapis. L'idée ici, c'est d'avoir une compression dans la hanche droite et d'ouvrir la hanche gauche. Respirez profondément.
Vous sentez votre buste qui s'écrase de plus en plus sur votre jambe droite. Inspirez, relevez le front du sol, ramenez les mains au centre, soulevez vos fessiers, ramenez la jambe gauche près de la jambe droite et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors moi je vais me tourner parce que je ne peux pas sinon. Venez ramener votre jambe droite sur le côté ici, soit vous posez votre pied à plat, soit vous décollez les doigts de pied. Vous allez simplement vous asseoir dans un premier temps sur votre talon gauche. Puis vous allez marcher les mains à l'avant, déposer le front si c'est possible et commencer à respirer tranquillement. Il y a une triple action ici. Vous vous étirez vers l'avant avec vos doigts, avec vos mains et en même temps, vous ramenez le plus possible vos fessiers sur ce talon gauche. Et en même temps, on ouvre la hanche droite ici. On étire tout l'intérieur de la cuisse droite. Donc il y a vraiment une triple action. Respirez. C'est une posture qui peut être très intense. Alors vraiment, libérez-vous avec votre souffle. Vous sentez la compression de votre hanche avec votre buste. Super. Prochaine inspiration, relevez la tête, marchez les mains à l'arrière. Hop. Et venez simplement vous asseoir sur vos talons. Mettez vos fessiers sur le côté ici, ramenez les jambes à l'avant. On va venir placer les pieds bien à plat, largeur de tapis, bout des doigts à l'arrière et on va simplement faire l'essuie-glace ici pour mobiliser les hanches. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est un exercice ici qui est vraiment super, qui est facile à faire et qui permet vraiment d'étirer les hanches. Bravo, revenez au centre, rasseyez-vous ici sur vos talons et on va venir en posture de la table immédiatement, à quatre pattes. Donc, posture de la table, les doigts sont bien écartés sur le tapis, les poignets sont juste en dessous des épaules. Idem pour mes genoux qui sont juste en dessous de mes hanches. Mes mains sont largeur d'épaule, mes genoux sont largeur de hanche. Super. Venez crocheter vos pieds à l'arrière. Ici, on va soulever les genoux de quelques centimètres. Repoussez le sol avec vos mains. Engagez les abdos ici. Respirez. Pour 5. Respirez. Pour 4. Respirez pour 3. 2 et 1 et envoyez les fesses vers le plafond, premier chien, tête en bas. Possibilité ici de plier les jambes au maximum pour pouvoir avoir un dos bien plat. Vous écrasez tous les doigts sur le tapis, vous pressez un peu plus dans le pouce et l'index pour enlever de la pression dans les poignets. Vos bras sont parallèles aux oreilles, votre regard se pose entre vos gros orteils sur le tapis, votre drishti. Le dos est bien droit et vous envoyez vos fesses vers le plafond, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si vous ne tendez pas les jambes, ce n'est pas grave non plus. Vous faites ce que vous pouvez. Super. Ramenez les deux pieds bien au centre ici. Gros doigt de pied se touchent.
Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, chien à trois pattes. Expirez, ramenez le talon droit vers vos fessiers, la queue du scorpion. Envoyez ce genou vers le ciel, ouvrez au maximum la hanche. Attention aux deux épaules ici qui restent bien parallèles au tapis. Respirez surtout. Super. Inspirez, revenez en chien à trois pattes. Expirez, genou dans la poitrine. Vous allez ramener votre cheville droite ici au-dessus de votre genou gauche. Votre genou droit s'ouvre, votre pied droit est flex et vous allez plier ici votre jambe. C'est comme un pigeon un petit peu modifié. Vous ouvrez au maximum cette hanche et vous respirez. Super. Inspirez, venez tendre votre jambe gauche. Regardez entre vos mains, on va venir faire atterrir ce pied droit entre nos mains. Super. Déposez le genou, décrochez le pied à l'arrière. Inspirez sur une fente. Expirez, descendez sur votre fente. Attention à ce que le genou ne dépasse pas, la cheville ici. Si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu. On respire ici, on est toujours sur l'ouverture de hanche. Respirez. Ouvrez le cœur vers le ciel en même temps. Super. Ramenez les bouts des doigts sur le sol, crochetez le pied à l'arrière, soulevez le genou. Les mains vont aller à l'intérieur, ici pour le lézard. Décalez votre pied droit vers la droite, du coup. Voilà, et on va faire des mouvements d'avant en arrière pour mobiliser la hanche. Possibilité bien entendu de rester avec le genou en bas et de rester ici. Et de rester de manière statique. Super. Venez trouver l'immobilité ici dans votre lézard. On va repousser fort dans nos mains pour aller en planche ici. Ramenez le pied droit à l'arrière. Replacez les mains si vous avez besoin. Et tout de suite, on vient prendre notre chien tête en bas. Ok, on fait de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche s'élève vers le ciel cette fois-ci. Expire, je plie le genou et je l'envoie vers le ciel. Au maximum, je ramène mon talon gauche vers mes fessiers. Ici, belle ouverture des hanches. Je vérifie que la pression dans mes mains est égale et que mes épaules soient au maximum parallèles au tapis. Respirez. Inspirez, je reviens en chien à trois pattes ici. J'amène les doigts de pied vers le plafond. Expirez, genoux dans la poitrine pour commencer. Puis je viens placer ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit ici. Mon pied gauche est flex pour protéger ma rotule et je viens ouvrir mon genou sur le côté. Je plie ici ma jambe de terre et je viens dans mon pigeon un petit peu modifié ici. Respirez tout le monde. Avec contrôle, je viens tendre ma jambe de terre, je regarde entre mes mains et j'amène mon pied gauche à l'avant du tapis. Je dépose mon genou, décrochette mon pied et hop, je me relève en petite fente. Je m'installe.
N'hésitez pas ici à grappiller des centimètres à l'avant de votre tapis si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans cet étirement des hanches. Respirez. Possibilité, soit de rester avec les mains en haut, ou bien vous venez rouler les épaules, accrocher vos doigts et ouvrir le cœur ici. Plusieurs options. Descendez bien les hanches et respirez. Super, relâchez les mains si elles étaient derrière votre dos. Main de chaque côté du pied, crochetez le pied à l'arrière, soulevez la jambe qui est maintenant tendue. Ma main gauche va passer à l'intérieur, on va venir décaler le pied gauche ici pour venir en posture du lézard. Possibilité de rester avec le genou au sol aussi. Et on va faire des petits mouvements d'avant-arrière pour mobiliser la hanche, trouver de la fluidité ici. Respirez surtout. Je sais que c'est une posture un petit peu challengeante, alors vraiment respirez. Ok, vous allez repousser fort dans vos mains ici. Et hop, on va simplement se retrouver en planche et pousser pour un chien tête en bas. Une belle inspire. Une belle expire. Inspirez, regardez entre les mains, faites des tout petits pas à l'avant du tapis. Les pieds sont parallèles. Uttanasana, venez accrocher vos coudes, venez vous balancer de droite à gauche pour une flexion avant. Relâchez la tête. Fermez les yeux si vous en avez envie. Lâchez toutes les tensions. Super. Bout des doigts sur le sol. On va venir ouvrir les pieds. Largeur de tapis. Vous savez, vous voyez ce qui vient? Malasana, la posture du squat ici. On va venir s'asseoir, faire passer nos fessiers entre nos jambes. Utilisez vos coudes. Hop, je vais me mettre en face. Donc vous êtes donc là. Possibilité d'ailleurs de venir sur les doigts de pied, hein, si vous n'arrivez pas à avoir les pieds bien à plat. L'idée ici, c'est d'utiliser vos coudes pour vraiment pousser vos genoux et avoir une ouverture de hanche un peu plus importante. Soit vous venez avec vos mains en namasté ici, soit vous venez avec les poings et vous vraiment vous repoussez. L'idée, c'est d'avoir un dos bien droit, donc au maximum, essayez de ne pas trop arrondir le dos et voilà, de pousser ici. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Respirez. Alors c'est sûr que c'est pas la posture la plus gracieuse, mais c'est une des postures la meilleure, la mieux pour vraiment ouvrir les hanches ici. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration tout le monde. Expirez. Relâchez les bras, mettez le bout des doigts à l'arrière et venez vous asseoir. Super. Dernière posture. Avant de venir en Shavasana, posture de relaxation, on va venir prendre la posture du carré. Donc, ma jambe droite ici va venir s'ouvrir et je vais venir amener ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit, pardon. Donc, vous êtes en carré ici, ça forme un carré. Vous voyez, pour moi, la rotation externe, c'est assez difficile. Donc, mon genou ici ne touche pas mon pied et c'est pas grave. Peut-être que vous, ça touche.
Dans tous les cas, vous restez ici, plusieurs possibilités. Soit vous inspirez, expirez, vous partez vers l'avant, ou bien vous trouvez que c'est suffisant ici, bout des doigts sur le sol et vous respirez. Vous devez sentir une belle ouverture au niveau de la hanche gauche ici, ça ne doit pas faire mal à votre genou. Si jamais ça fait mal, sortez-vous de la posture et réajustez-vous. Allez, on y va. Inspirez. Expirez. Relâchez tout, relâchez la tête. Respirez dans cette posture. Inspirez, relevez-vous. Libérez les jambes. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez ouvrir ici votre genou gauche et la cheville droite vient par-dessus. Hop, recentrez-vous si vous en avez besoin. Donc l'idée, c'est que le genou gauche soit en dessous de votre cheville droite et de la même chose de l'autre côté en fait, pour former un 4. Ok? Possibilité ici de rester ici ou bien vous allez en flexion avant. Vous voyez que mon genou, il est maxi décollé. J'arrive pas à le ramener ici vers mon pied. C'est pas grave, du moment que j'ai un bel étirement, que je sens l'étirement dans ma fesse droite. Allez, on y va. Inspirez, expirez, relaxez-vous. Respirez, envoyez tout votre souffle dans cette hanche droite. Et on se relève avec beaucoup de douceur. Venez libérer vos jambes et on va venir s'installer pour la meilleure partie, Shavasana, la posture de relaxation. Venez simplement vous allonger de tout votre long sur le tapis. Les pieds sont largeur de tapis, pointe de pied tournée vers l'extérieur. N'hésitez pas à écraser au maximum le bas du dos sur le tapis. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le ciel en signe de recevoir. Vous rentrez légèrement le menton dans la poitrine, la nuque est longue, desserrez la mâchoire, desserrez les dents et venez fermer les yeux quand vous avez fait tous les ajustements nécessaires. Cette posture de relaxation, Shavasana, vous l'avez bien méritée, alors va falloir en profiter. Vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit, de volonté, en déroulant votre tapis aujourd'hui, en prenant ce tout petit moment pour vous, rien qu'à vous, au calme, où personne ne pourra vous déranger. Vous avez su créer autour de vous une petite bulle de sérénité, un cocon, dans lequel vous respirez à présent. Cette bulle, ce cocon que vous avez créé, vous y avez mis plein de qualités, plein de notions positives, de la bienveillance, du courage, de la volonté, de la persévérance et aussi beaucoup d'amour. Alors, je vous invite à respirer profondément dans ce cocon et à vous gorger de cette belle énergie.
Je vous invite à rester dans cette posture de Shavasana encore 3, 4, 5 minutes si vous en avez besoin. C'est vous qui décidez quand revenir au moment présent. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis namasté.